Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Clerk. Donc Clerk, c'est quoi déjà? C'est un outil d'authentification. Ok, déjà sans plus tarder, vous pouvez simplement aller sur Google, taper Clerk Auth. Vous allez tomber sur le premier lien qui est voici clerk.com qui va vous renvoyer directement au site web. Donc, comme vous le voyez à l'écran, c'est écrit quoi? More than authentication, complete user management. Ce n'est pas juste une histoire d'authentification, c'est tout un outil pour gérer vos utilisateurs. Donc, en quelque sorte, qu'est-ce que ça fait? En gros, très souvent, lorsque vous partez sur certains sites, lorsque vous voulez vous connecter, vous avez la possibilité de vous connecter directement via certains providers. Donc, les providers, c'est quoi ici? Les providers, c'est par exemple Google, Twitter, et Facebook, etc., etc. Donc, vous utilisez vos comptes directement sur ces plateformes-là grâce à les API pour vous connecter. Mais lorsque vous développez avec des outils comme Next ou Flutter ou peu importe le framework ou la librairie en question, c'est très, très souvent difficile d'intégrer ces providers-là. Clerk, c'est un outil prêt à l'emploi, assez intuitif, facile à utiliser, qui va vous faire gagner un certain nombre de temps, surtout. Voilà, c'est ça son principal utilité. Donc, pour ce faire, c'est simple. Hein, vous allez, si vous n'avez pas encore de compte créé, vous créez le compte. Si vous avez déjà un compte créé, tout ce que vous aurez à faire, c'est de vous connecter naturellement. Donc, sign in pour vous connecter. Voilà. OK. Donc, lorsque vous allez vouloir vous connecter justement, avec eux-mêmes, ils proposent leur propre outil pour vous connecter. Donc, dans mon cas, je vais me connecter avec mon compte Google, simplement. Donc, continue with Google. Là, on passe un peu le temps qui nous redirige vers le dashboard. OK. Donc, comme vous le voyez, lorsque vous allez vous connecter lorsque vous allez vous inscrire pour la première fois, vous aurez seulement, on va dire, la partie application 0, parce que là, moi, j'ai eu à développer 3 applications en rapport avec Clerk, en utilisant bien évidemment Clerk, donc qui s'affiche à l'écran. Donc, dans votre cas, c'est simple. Vous aurez simplement à cliquer sur Add Application pour vous rediriger vers la nouvelle page qui va permettre d'intégrer cette application. Donc, c'est simple. Arrivé ici, simplement, vous allez choisir le nom de l'application. Donc, par exemple, moi, je vais mettre test YouTube. Test YouTube. Comme ceci, test YT. Bien. Donc, une fois que c'est fait, vous avez l'occasion d'avoir tous les providers que voici. Donc, par défaut, il y a l'email et puis Google. Mais là, vous pouvez show toutes les possibilités. Donc, voir à peu près toutes les possibilités. Et là, lorsque vous scrollez, vous verrez, il y a à peu près tout ce qui est couramment utilisé, que ce soit Notion, Coinbase, et Microsoft, Google, bien évidemment, et voilà. Donc, moi, j'ai laissé par défaut ce qui est là, donc à savoir l'email et puis Google. Ensuite, je clique sur Create Application. On clique sur Create Application en passant sur le temps qu'il nous génère tout ça. Donc, comme vous le voyez ici, bon, c'est passé, mais le nom de notre application était juste en dessus de l'élément en question. On va vous rediriger sur cette page-là. Donc, cette page-là, qu'est-ce que vous allez pouvoir y faire en fonction du framework que vous utilisez. Donc, ici, il liste à peu près les frameworks qu'ils utilisent. Bon, évidemment, il y a notre préféré ici, React, et la librairie, notre préféré également, React. Donc, là, le framework Next ainsi que la librairie React pour les puristes. Donc, en plus de ça également, il y a les autres remix, que ce soit Remix Gatsby, Expo ou simplement du pur JavaScript. Donc, ensuite, qu'est-ce que ça va vous demander de faire? On va vous demander de créer un fichier .env.local. De façon générale, ce que vous développez avec Next, c'est dans ce genre d'endroit que vous stockez tous vos clés API, toutes les informations sensibles que vous ne voudriez pas surtout push directement sur le GitHub ou alors laisser à la merci de tout le monde. Donc, pour ce faire, vous venez simplement vous copier l'élément en question. Vous allez sur voilà, sur votre projet et vous tapez simplement. Donc, ici, moi, j'avais mis .env. Bien évidemment, bon, vous pouvez voir mes clés API. Normalement, je suis censé foutre, mais pour l'exemple, on va laisser ça pareil. Donc, voilà, c'est un peu, on va dire, c'est ça. Voilà. Vous pouvez évidemment pointer ici pour continuer. Une fois que c'est fait, évidemment, on continue. On continue. Donc, continue index. On va voir la suite des événements. Donc, le tout sera naturellement maintenant de créer vos pages sign-in ainsi que vos pages sign-up. Voilà. Donc, avant ça, évidemment, j'ai oublié de vous indiquer qu'il faut utiliser, il faut installer Clerk. Donc, Clerk, là, par défaut, j'avais choisi Next. Donc, j'ai choisi Next, donc il faut que j'installe là Next. J'installe Clerk pour Next. Donc, c'est NPM pour ceux qui utilisent NPM ou PNPM pour ceux qui vraiment veulent
optimiser leur code. Voilà, ou YARN pour ceux qui n'utilisent pas NPM plutôt, et YARN. Voilà, tout simplement. Donc, NPM install et vous tapez la commande que voici. Moi, j'ai déjà fait toute cette procédure dans le projet actuel, donc je n'ai pas besoin de le faire. Ensuite, il y a la deuxième partie qui consiste naturellement à copier la clé API qui est déjà effectuée également. Une fois que ça c'est fait, voilà, il suffit maintenant de monter le Clerk Provider, donc au niveau de notre app layout. Donc, je vous le montre sans plus tarder. Voilà, comme vous le voyez ici, Clerk Provider a été wrappé pour l'ensemble de notre projet pour que Clerk Provider soit disponible un peu partout au niveau du projet. Voilà, comme ceci. Une fois que c'est fait, vous suivez juste les instructions et ça vous mènera à bon port. Maintenant, ça c'est fait également. Ensuite, la partie middleware. Il vous faudra créer un fichier middleware.ts pour ceux qui sont sur du TypeScript. Maintenant, pour ceux qui ne font pas de TypeScript, naturellement, vous pouvez utiliser du JS et mettre les informations que voici sans trop réfléchir. Hein, vous mettez également et simplement ce qu'on vous demande de faire. Donc, le fichier middleware.ts est là. Voilà. Donc, vous placez ce fichier middleware, voilà, vous le mettez et ensuite vous le mettez. Donc, une fois que ça c'est fait, il y a évidemment tout le reste, à savoir le fichier sign in ainsi que le fichier sign up que vous devez également tenir compte. Donc, vous suivez les instructions en fonction de là où vous avez décidé, en fonction de la structure de votre projet, app, sign up, sign in, vous choisissez tout l'élément. Voilà, comme ceci. Donc, un premier fichier pour sign up, un deuxième fichier pour sign in. Donc, vous vous inscrivez. Voilà, donc je vous montre sans plus tarder comment ça s'est passé plutôt ici. Donc, j'ai dans ma structure de projet créé le off. Dans le off, il y a le route. Dans le route, maintenant, il y a deux dossiers, le sign in ainsi que le sign up. Donc, dans le sign in, comme vous le voyez, c'est simplement copier-coller les différents éléments. Donc, j'importe sign in depuis Clerk ainsi que, voilà, tout simplement, je balance le composant ici présent. Pareil également pour le sign up. Voilà, exactement pareil. Voilà. Donc, une fois que tout ceci est effectif et effectué, c'est simple. Vous pouvez utiliser le bouton pour vous connecter et là, vous aurez tout ce qu'il vous faut. Voilà. Là, c'est juste, vous pouvez personnaliser ça comme vous voulez pour pouvoir gérer les différents utilisateurs. Donc, de façon globale, on va dire que c'est ça, Clerk. C'est vraiment un outil d'authentification. Ça vous permet de gagner un certain nombre de temps à se considérer. Et c'est pas tout, évidemment. C'est également un outil de gestion de vos utilisateurs, voilà, comme indiqué au niveau de la page d'accueil. Donc, assez intéressant. Voilà. Donc, on revient ici. En cliquant sur Manage Account, on va voir juste voilà. Donc ici évidemment il y a vraiment assez d'outils, mais là je peux voir par exemple dans la partie user. Ok, le user ici dans ce projet il n'y a pas évidemment de user, mais si je balance par exemple dans d'autres projets, j'aurai l'occasion de voir des users qui sont connectés et ça permet notamment de les gérer. Et ça, c'est vraiment un game changer parce que gérer les utilisateurs, c'est assez complexe la plupart du temps. Voilà, donc comme vous le voyez ici, dans le Discord.clone, il y avait un utilisateur moi-même que j'avais créé, donc tout est OK. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Merci de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de liker ainsi que de commenter, de partager pour des personnes, pour des développeurs qui aimeraient avoir des outils faits en main, clés en main plutôt pour développer plus facilement et gagner un certain nombre de temps. Merci et à tout à l'heure sur Digital Goal. À plus.